Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Cette étude a été instituée par le Rabbi en 5744-1984 pour unir tout le peuple juif autour d'une étude commune. Le Rabbi a écrit au sujet de cette institution Yesh le'it ached, il faut s'unir, al yedé limoud, par l'étude, à Kolel, qui inclut et la Torah Kula entièrement. Et dans le Rambam, nous trouvons la codification de l'ensemble des mitzvot de la Torah. Nous vous souhaitons un bon limoud. Nous allons maintenant étudier notre 44e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien, au rythme d'un pérek par jour, d'un chapitre par jour. Nous sommes dans Ilchot Avodah Zara Vechukot Hagoyim, dans les lois de l'idolâtrie, au pérek Shemini, au 8e chapitre. Maintenant, nous allons continuer à parler de l'interdiction de profiter de la Avodah Zara. Halacha Aleph, Kol she'en bo tfusat yad adam. Tout ce qui n'a pas eu d'intervention humaine, vélo, asaou, et qui n'a pas été fabriqué par une personne. Ici, on va parler d'une Avodah Zara naturelle, entre guillemets. Par exemple, il y a un rocher quelque part, et puis il y a des gens qui sont passés près de ce rocher, et pour X raisons ont décidé que ce rocher est une divinité. Maintenant, ce rocher est là, naturellement, depuis la création, et il n'a pas été ni taillé, ni soulevé, ni rien du tout. Il est posé comme ça. À ce moment-là, étant donné qu'il n'y a pas eu d'intervention humaine, Imne Evad, si ce rocher sert de Avodah Zara, à Rezemutar Banaya, on pourra quand même en profiter. Pourquoi ? Il y a un passouk qui nous dit Abet te abedun et kol hamekomot, vous allez donc détruire tous les endroits, Asher Abdu Shamagoim, les endroits où les goïms ont servi. Et là, le Rambam n'amène pas le passouk, mais juste je vous le dis pour que vous compreniez que ici c'est un chidouche de la Torah, puisque la Torah elle dit Et Elohehem, leur Dieu, Al et Harim Aramim, qui se trouve sur les montagnes élevées, Ve'al Agevaot, et sur les collines. Al, ça veut dire la Torah dit qu'il plaçait leur Avodah Zara sur la montagne. Mais la montagne ne devenait pas interdite pour cela. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas d'intervention humaine. Les fichar, c'est pour cela. Agoïm Aovdim et Teharim. S'il y a des idolâtres qui servent les montagnes, Ve'et Agevaot ou les collines, Ve'et Ailanot ou les arbres, Anetoim, Mitrilatam, les pérotes, qui ont été plantés initialement pour donner des fruits. Donc on a planté des orangers, puis il y a quelqu'un qui décide que tel oranger devient une Avodah Zara. Donc rien n'a été fait pour la Avodah Zara par l'homme. Ve'et ha'ma'ayanot hanovim larabim, et les sources d'eau qui fournissent de l'eau au public, Ve'et ha'behema et la behema, tout cela, are elu mutarim bana, on a le droit d'en profiter. Ou mutar lechol otam haperot shenevdu bimkom gdilatam. Plus que ça, on a le droit de prendre les fruits de cet arbre-là qui a été planté pour donner des fruits, mais que juste les gens s'y sont prosternés. Ça ne fait pas de lui un arbre d'Avodah Zara. Ve ota abema, et même pour cette bête, ça veut dire que dans un endroit où par exemple les vaches sont sacrées, s'il n'y a pas d'intervention humaine qui va tirer la vache vers la Avodah Zara ou qui va y faire quelque chose en l'honneur de la Avodah Zara, simplement lorsque les gens y voient une vache, ils s'inclinent devant cette vache-là, elle ne devient pas Avodah Zara. Pour nous en tout cas. Ve'en tzarich lomar ha'behema she'uktzat la Avodah Zara. Je n'ai pas besoin de vous dire que même une bête qu'on a mis de côté pour la Avodah Zara, mais on n'a pas encore utilisé cette bête pour la Avodah Zara, she'im muteret ba'achila, on a le droit de la consommer, ben she'iktzua leovda, ou bien qu'on l'ait mise de côté pour elle-même un jour servir d'Avodah Zara, pour l'instant elle ne sert pas d'Avodah Zara, ben she'iktzua lakriva, ou bien qu'on l'ait mise de côté pour la sacrifier à une Avodah Zara, à Rezum Teret, elle est permise selon le principe qu'il n'y a pas eu d'intervention humaine qui fait qu'elle soit Avodah Zara. Dans quelqu'un on part chez la Behema Neseret, que la bête n'est pas interdite, Beshelo Asaboma, c'est les Shem Avodah Zara. C'est lorsque l'homme n'a pas fait d'action en l'honneur de la Avodah Zara. Il l'a servi sans aucune action. Par exemple, il s'est prosterné. Aval, me Asabama, c'est. S'il a fait une action kolché ou quelle que soit l'action, Asara, il l'a rendue interdite. Pourquoi ? Parce qu'il y a une intervention humaine. Ketzat. Kegon chez Shachat Basiman. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé
à faire la shrita, donc à égorger cette bête. Vous savez que pour rendre une shrita cachère, il faut couper au niveau du cou 2 simanim, 2 signes au niveau de l'intérieur du cou. Lui, il en a coupé que un des deux. Et ça, il a fait la avodazara. Alors maintenant, si je veux continuer et pouvoir utiliser la viande de cette bête, puisque maintenant j'ai juste à finir la shrita, je ne pourrais pas. Parce que de la minute où il y a eu intervention humaine pour de la avodazara, ça rend interdit la bête. Asaota khalifin. Maintenant, autre chose. Il a fait un échange entre cette bête et la avodazara. Asara, la bête, même si elle est échangée contre la avodazara, khalifin, échangée, elle est interdite. Vechen khalifé khalifin. Et même si je continue à faire un échange, ce sera interdit. Mipne, chez Naasit qui te met avodazara. Pourquoi ? Parce qu'on considère que c'est comme de l'argent, c'est comme une valeur marchande de avodazara. Bah, mais donc quelqu'un parle, bevehematatsmo, si c'est sa propre bête, avalim shachad bemat chavero la avodazara. Imaginons que quelqu'un veuille prendre une bête qui ne lui appartient pas et l'égorger en l'honneur de la avodazara. Oichrifa, ou bien il prend la bête de son voisin et il l'échange contre la avodazara. L'onéesra, elle ne sera pas interdite. Chez elle, Adam Oser d'avar chez Noshelo, qu'un homme ne peut pas interdire quelque chose qui ne lui appartient pas. Le Rahavad s'étonne un petit peu sur le Rambam. Il essaie de comprendre ce que le Rambam lui dit, donc quelles sont les conditions dans lesquelles il a fait ça. Alors il dit par exemple que si c'est quelqu'un qui fait avodazara, ça veut dire qu'on sait que c'est quelqu'un qui respecte ce culte-là, ce ne sera pas la même chose que quelqu'un qui ne fait pas ce culte-là. Par exemple, si quelqu'un, pour embêter son ami, il prend une bête et il la sacrifie pour avodazara pour que, il croit comme ça, que son ami, à cause de ça, il va perdre sa bête. Eh ben non. Pourquoi ? Parce que quand tu fais ça, c'est seulement, comme il dit le Ravad, les tsaourés, il veut juste lui faire de la peine, il veut juste lui enlever quelque chose pour l'embêter. Et là, il n'a rien fait du tout, parce que je ne peux pas rendre interdit quelque chose qui ne m'appartient pas. Si c'est dans le cas où c'est un idolâtre, alors le dîner sera différent selon le Ravad. Amishtachave, les karka olam, celui qui se prosterne à la terre. Lo asara, il ne peut pas rendre par cela interdit la terre. Chafarba, par contre, s'il y a creusé borot, des trous, donc des puits, shirin ou meharot, des sillons et des grottes, c'était des espèces de grands trous, les shem avodazara, pour la avodazara, Asara, il a rendu à surtout le terrain, puisqu'il y a tfisat adam, puisqu'il y a ici intervention humaine. Meharot, aujourd'hui, on a, dans notre idée, c'est les grottes qui sont dans les montagnes, mais à l'époque, c'était des cavités qu'il faisait à même la terre, comme des espèces de bunkers comme ça. Alachabet, maïm sha'akaran hagal, de l'eau qui a été soulevée par une vague. Donc on imagine quelqu'un qui est sur une plage et voit une vague immense se former et il s'y prosterne. Veishtachava lahem. Il s'est prosterné à cette vague. Lo asaran, ça ne devient pas interdit. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, cette vague et cette eau a été formée, entre guillemets, sans intervention humaine. Par contre, Netalan Beyado, s'il a pris de l'eau dans sa main, Veishtachava lahem, et il s'est prosterné à cette eau, Asaran, il a rendu cette eau interdite. Pourquoi ? Parce qu'il y a une intervention humaine. Avnea chez Nidal Delou. Il y a des pierres de montagne qui ont dévalé. Ça veut dire qu'elles se sont détachées de la montagne et elles sont tombées vers Avadam bin Komam. Et lui, il les a servis. Il a fait la avodazara à l'endroit où elles étaient. C'est pas lui qui les a soulevées. Elles se sont déplacées, mais elles se sont déplacées sans intervention humaine. Moutarot, elles sont permises. Share en ba'em tfusat yadadam, puisqu'il n'y a pas d'intervention humaine. Alakha Gimel, Israël chez Zakaf Levana, un juif qui a pris donc une grande pierre, une brique, les ishtachavot là, pour s'y prosterner pour la avodazara. Velo ishtachava, mais il ne s'est pas prosterné. Ou va goy, vient un idolâtre, ve ishtachava là, et lui il s'est prosterné. Alors là, il y a eu une intervention humaine. Cette intervention humaine, elle n'est pas terminée, puisque le Israël ne s'est pas encore prosterné. Et on sait que pour un Israël, tant qu'il n'a pas utilisé la avodazara pour avodazara, cette avodazara n'est pas interdite. Par contre, étant donné qu'il y a un idolâtre qui est venu et qui s'y est prosterné, Asara Be'anaya. Pourquoi ? A priori, on ne peut pas interdire quelque chose qui ne nous appartient pas.
Mais là, en soulevant la brique, le juif, il a montré qu'il était intéressé à faire une avodazara. Chez Zekifata, Maasé, parce que le fait qu'il a soulevé la brique, c'est une action. Vechen, Imzakav Bet, c'est la même chose, il a soulevé un œuf. Alors quel est le chidouche avec un œuf? C'est qu'un œuf, ça ne se voit même pas. Alors une brique, on comprend, alors on ne parle pas d'une petite brique comme nous, on parle d'une brique assez importante. Imaginez-vous une pierre, style une moyenne pierre qu'on trouve dans les murailles. Donc il l'a soulevé, tout de suite on comprend qu'il y a une espèce de culte. Mais un œuf, alors le Rambam il dit, c'est déjà amené dans la Gemara, donc il a soulevé un œuf, ou vagoy veshtachavala, et il s'est prosterné à cet œuf-là, Asara, l'œuf est interdit. Khatar dlaat vekayotseba veishtachavala. Là on parle d'une personne qui a coupé une grande courge, donc un espèce de potiron, et il s'est prosterné à ce potiron. Asara, alors toute la dlaat, elle est interdite. Ishtachava la khatsia dlaat, si maintenant il s'est prosterné à la moitié du potiron, que le potiron il est entier, la dlaat elle est entière, mais lui il a dit cette partie je la sanctifie, va khatsia acher me'urebo, et la deuxième partie elle est encore attachée, elle fait une seule chose avec le potiron, areze asur misafek, là c'est interdit d'utiliser cette dlaat misafek, on a un doute, shemazé achatzik moyad la khatsia ne'avad, parce qu'on considère que la partie non sanctifiée, entre guillemets, elle est comme une espèce de manche pour la partie principale. Donc on va dire que la partie principale, ça va être la partie qu'il a consacrée à la Avodazara. L'autre partie, elle est secondaire, mais elle est encore attachée comme une espèce de manche, comme une seconde partie, même si elle est moins importante. Alors, misafek, comme on a un doute, on interdit toute la dlaat, toute la courge. Ilan shenetaro mitechila sheyenevad. Il a planté un arbre depuis le départ pour en faire un arbre d'Avodazara. Asur Ba'ana. Ça, on n'a pas le droit d'utiliser l'arbre. Jamais. Pourquoi? Zohi Hashera Amura Batora. C'est le cas de Hashera qu'on dit dans la Torah. Aya Ilan Natoa. Si c'était un arbre qui était déjà planté pour donner des fruits ou pour simplement embellir le jardin, mais c'était pas pour Avodazara. Maintenant, Vegidro, il l'a coupé, ou Fislo, il l'a taillé, les Shem Avodazara. Va filou ivrir, même si simplement ivrir. Ivrir, c'est quoi? Ça consistait à prendre des branches, par exemple, c'était surtout de la vigne, on les posait à même la terre pour que le fait qu'elles soient posées à terre va permettre à donner des petites racines, ou bien ve'irkiv, il a greffé begoufo shel ilan dans le corps même, dans le tronc même de l'arbre, ve'otzi sarigim, ou bien il a fait sortir donc des nouvelles branches grâce à ces méthodes-là de greffe, etc. Koret et ha-sarigim. Et après, il a coupé ces branchages qui ont poussé après qu'il ait consacré et qu'il ait agi les Shem Avodazara, vehem asurim behanaya. Eux, c'est-à-dire toutes les améliorations sont interdites au profit, ou sh'ar ailan mutar, et le reste de l'arbre, il est permis. Celui qui se prosterne à un arbre, afalpi shelone sargoufo, même si l'arbre en lui-même il n'est pas interdit, comme on a expliqué plus haut, kol asarigim, mais toutes les branches, ve'alim et les feuilles, ve'alulavim et les fruits, ve'aperot et les ve'alulavim, pardon, c'est les fleurs, ve'aperot et les fruits, chez Yotzi, qu'il a fait sortir à partir du moment où il a consacré à la Vodazara, kol zman shiuneva, tant qu'il est un arbre de Avodazara et qu'il n'a pas annulé le culte de cet Avodazara, on verra plus tard que c'est possible. Are elu asurim bana, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Ilan sheayu agoim meshamerim et perotav, un arbre qui ne sert pas d'Avodazara, mais par contre, on garde ses fruits pour la Avodazara. Donc les gens ne les mangeaient pas parce qu'ils disaient cet arbre, il donne des fruits pour tel et tel dieu. Veomrim shehem muchanim la asot mehem shecha les bêtes Avodazara plonit. Et par exemple, ils disent que ces fruits, on va en faire, on les a réservés pour en faire une boisson alcoolisée qu'on va servir à la Avodazara. Donc ils vont faire fermenter ces fruits pour donner un alcool. Et ils en font effectivement un alcool et ils le boivent le jour de leur fête dans la Avodazara. Donc il n'y a pas un service, il n'y a pas un culte du fruit, mais le fruit,
il est réservé pour cet alcool qui servira à la Vodazara. Arezea ilan asur ba'ana. Cet arbre, il est interdit. Pourquoi? Mipne chez Setamo chez Ouachera. Parce que sûrement que quand ils ont fait cette consécration de fruits, ils n'ont pas été si précis pour dire que c'est les fruits et pas l'arbre. Tout l'arbre, ils l'ont consacré à la Vodazara. Ou les fichachosim beperotav, car c'est pour ça d'ailleurs qu'ils utilisent ces fruits comme ça. Chez Zoï Chouka, chez l'Achera, parce que ça c'est la loi de Achera. Achera c'était souvent des arbres fruitiers. Et donc c'est vrai qu'on utilisait les fruits pour faire des liqueurs conservées à la Vodazara. Mais n'empêche qu'on ne peut pas exclure que c'était aussi l'arbre qui était consacré à la Vodazara. Alakha Dalet. Ilan Shema Amidim Tartav Avodazara. Il y a un arbre et on y a mis en dessous une statue, une Avodazara. Donc ici, on parle d'un arbre qu'on a planté pour qu'il soit l'abri d'une Avodazara. On ne parle pas d'un arbre où quelqu'un après l'a rajouté une statue. On parle d'un arbre sous lequel on a placé une statue, mais cet arbre, depuis le départ, était prévu à cet effet. Kozman chez Tartav, tout le temps que la Avodazara est en dessous l'arbre, Asur Ba'anaya, on n'a pas le droit d'en profiter. Nitela mitartav Avodazara, si la statue elle a été prise, Arezemoutar, c'est permis, mipne, chez En Aïlan Atzmo ou Anevad, parce que ce n'est pas l'arbre lui-même qui a servi de culte. Bait Shebanaoto Agoy Mitechila, Sheya Bait Atzmo Nevad, si Bait une maison, qu'il y a un idolâtre qui a construit depuis le début, Sheya Bait Atzmo Nevad, que la maison elle-même, ça soit une Avodazara, c'est pas seulement juste une maison de culte, que elle-même c'est une Avodazara. Celui qui se prosterne à une maison qui est déjà construite. Mais cette construction, elle a été faite pour la Avodazara. À Anaya, on n'a pas le droit d'en profiter. Ah, on a dit que celui qui se prosterne par terre, et c'est Karka Olam, c'est le sol, on ne le rend jamais interdit. Ici, c'est pas seulement le sol qui est problématique, c'est le fait qu'on a réservé un endroit à la Avodazara en y faisant une maison à laquelle on s'est prosterné ou qu'on a dit que cette maison elle y était consacrée. Donc le sol de cette maison qui est attaché à la maison devient ici problématique. Donc quand il s'est prosterné à la maison, c'est quelque part interdit. Aya Banoui, c'était déjà construit, c'était une maison, et jamais on n'a pensé que cette maison elle deviendrait une Avodazara. Vessi Yedo, et donc il y a mis de la chaux, Vechiero, ou bien il l'a embelli, alors il l'a embelli par exemple en faisant des gravures, les Shem Avodazara, tout ça en l'honneur de la Avodazara, Ad Shenit Chadesh, à tel point qu'on voit qu'elle a été renouvelée, il y a quelque chose de neuf. Les gens remarquent que c'était pas comme avant. Notel Mashechidesh, il prend donc ce qu'il a rajouté en plus, va Chidush Asur Ba'anaya, et tout ce qu'il a fait en plus, c'est interdit d'en profiter, Mipne Sheasaou Leodo, parce qu'il l'a fait pour servir la Avodazara, ou Sh'ar Abayit, mais le reste de la maison, puisqu'elle n'avait pas été construite avec une intention de Avodazara, c'est moutar, c'est permis. Ichnis Avodazara l'etoch Abayit, s'il a fait rentrer une Avodazara dans une maison, il n'a pas consacré la maison à l'Avodazara, juste il y a placé une statue. Kotzban Sheisham, tout le temps qu'il y a cette statue dans la maison, Abayit Asur Ba'anaya, la maison elle est interdite au profit. Otsia, s'il a fait sortir, ou Tarabayit, la maison, elle est permise. Vechen even shechatzava mitrila le'ovda. La même chose, une pierre qui a été taillée donc d'une carrière de pierre pour qu'elle serve de avodazara. Asura ba'anaya, on n'a pas le droit d'en profiter. Haïta chatsuva, si elle était déjà taillée et qu'il n'y avait pas encore une intention de s'en servir comme avodazara au moment où donc on l'a taillée, Vetsiyera, Vechiera, Shete Aved, et donc, alors, les deux termes ici, ça veut dire qu'il y a fait des changements. Un, c'est des changements en gravant, et un, c'est des changements en peignant. Donc, Tsiyera, Vechiera, Shete Aved, Afil ou Tsiyer, Vechier, Begoufa Even, même si il a fait sur la pierre elle-même, j'ai pas besoin de vous dire, si par exemple il a recouvert la pierre de chaux, Notel Mashechidesh, il a simplement besoin de retirer le plus, Ve'u Asur Be'anaya, et le plus qu'il a mis, par exemple cette chaux ou bien cette peinture, c'est interdit d'en profiter, au Il Vena Asa Sheye Aved, parce que lorsque il agit pour faire quelque chose à la Vodazara, ou Sh'ar Aeven Mutar,
et le reste de la pierre est permis. Alachahe, Even she'emid alia avodazara. Donc il y a une pierre qui va servir de socle à une avodazara. En attendant, donc, j'ai pas consacré la pierre, j'ai mis ma statue sur cette pierre-là. Et la pierre, j'ai pas dit que c'est elle le Dieu, c'est la statue le Dieu. Arezu asura kozman sheyalea. La pierre est interdite tant que la avodazara s'y trouve. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que la pierre, c'est pas elle qui est la avodazara. Elle est la base, elle est le socle de la avodazara. Donc tant qu'il y a la avodazara dessus, il n'y a pas de problème. Mais une fois qu'il y a un problème. Mais si on a enlevé la avodazara, il n'y a pas de problème. S'il est qu'avodazara, dès qu'il a enlevé la avodazara, Aïven Moutenet, la pierre est permise. Misha Yabeto Samouch Lebet Avodazara. Il y a quelqu'un qui a une maison à côté de la avodazara. Et il y a un mur entre eux. Venafal. Et le mur entre sa maison et la maison d'idolâtrie, il est tombé. Assur Livnoto. Il ne peut pas reconstruire le mur. Pourquoi ? C'est vrai qu'il construit un mur pour lui, mais aussi il construit un mur pour la avodazara. Ketsadou Ose. Alors comment il fait ? Connaissent les torchello. Il rentre dans la partie qui est son territoire, ou bonnet, et là-bas il construit. Ve'oto arevach. Et maintenant l'espace qui s'est créé, où il y avait le mur avant, le mur qui était mitoyen, mais qui était en partie dans son terrain, et en partie dans la avodazara, mais à l'eu kotsim otsoa. Il y met des barbelés, il y met des épines, ou il y met des excréments, des poubelles, qu'aider chez yachiv bet avodazara, parce qu'il y a un risque que maintenant que ses voisins idolâtres voient que c'est vrai qu'il y a un nouvel espace, ils vont agrandir le terrain de la avodazara, et ça on ne veut pas faire. Haya kotel shelo veshel avodazara. Maintenant, si le mur appartient à lui et à la avodazara, yidon merza le merza. Il va voir comment on fait moitié-moitié. Merza shelo mutar banaya. La moitié qui est censée lui appartenir, il a le droit d'en profiter. Veshel avodazara, mais celle de avodazara, assour, c'est interdit. Maintenant, avana ve'etza va'afaru. Maintenant, les pierres, ou bien s'il y avait des bois dedans, ou bien même la terre, ce qu'il en reste, à quoi la sourba anaya, je ne peux rien faire avec. Alors qu'est-ce que je fais ? Je dois les détruire. Mais comment je détruis les pierres ? Ketsad me'abed avodazara ou shar dvarim shem asurim biglala. Ketsad, comment me'abed, je vais donc détruire la avodazara ou shar dvarim ou les autres choses she'en asurim biglala qui sont interdites à cause du fait que ça a servi à la avodazara ou que c'est de la avodazara. Kegon par exemple, Mesha Meshea, toutes les choses qu'on a utilisées pour la avodazara, ou bien Vetik Rovet Shela, ou bien tout ce qu'on a consacré, on a approché à la avodazara. À ce moment-là, si c'est par exemple des pierres, Shochek, il va les rendre en poussière, Vezoré la rouar, et il va jeter au vent. O Soref, ou bien il les brûle, ou Matir le Yamamelach, et tout ce qui reste, il va aller le jeter dans la mer. Alachazay, davar chez Enbot Fusat Yadadam, une chose sur laquelle il n'y a pas eu d'intervention humaine, ni la levée, ni il a fait quoi que ce soit. Et cette chose-là, chez Ne'evad, après, les gens ont commencé à s'en servir comme avodazara. Kegon, Harim ou Bema Veilan. Par exemple, une montagne, ou une bête, ou un arbre qui n'a pas été planté pour la avodazara. Maintenant, Afal Pishane, Vadat Mutar Banaya, même si on a dit précédemment, qu'on ne nous interdit pas l'utilisation de cet objet ou bien de cette montagne ou de cet arbre ou de cette bête. Malgré tout, Tsipouyav, tout ce qui a recouvert, donc, par exemple, on va prendre un exemple, la bête, elle avait sur elle des tissus ou bien quelque chose pour mettre sur cette bête, à Surim Ba'anaya. Ça, c'est interdit. Pourquoi ? Parce qu'il y a Tfisat Yadada, il y a une intervention humaine. Et celui qui va tirer profit, même infiniment, de cette chose-là, donc il n'y a pas ici de chiot, il n'y a pas de mesure, même si rien. Tu prends un tout petit peu, chez Nehemar, comme c'est marqué, l'otachmod kesef vezav aleem, donc ça interdit tout ce qui a servi à la avodazara. Et tout ce qui recouvre la avodazara, c'est considéré comme un ustensile qui a servi à la avodazara.
Alachachet, Avodazara shel Goïm. Maintenant, les Goïm, ils ont servi pendant des dizaines d'années une statue. Chez Bitloua Goïm. Et eux ont décidé d'annuler cette Avodazara. On verra comment. Kodem Shetavo Leya d'Israël, avant qu'elle ait eu la possibilité de venir dans la propriété d'un Israël, Arezou Muteret Ba'anaya, on a le droit d'en profiter. Chez Neymar, Pesile Elohehem Tisrifun Besh. Ce sont les statues de leur Dieu que vous devez brûler dans le feu. Mais chez Baou les Yadenu, mais quand ils sont venus dans nos mains, ça veut dire qu'on les a acquises par exemple, Vehem Nohagim Bahem Elohut, et eux, ils s'en servent encore comme Dieu. Aval Imbitlum, là, c'est interdit. Aval Imbitlum, mais s'ils les ont annulés, Arelum Mutam. On va revenir là-dessus. Donc, pour faire simple, une statue, comme moi j'ai acquis une statue qui est encore en service, entre guillemets, c'est assaut. S'ils l'ont annulée, elle n'est plus en service, ils ont considéré que ce n'était pas un dieu assez actif, entre guillemets, donc ils ont dit il ne sert plus à rien, alors Ariel ou Moutam. Alachatet, Avodazara chez Israël, Ena Betela Leolam. Par contre, une Avodazara qui a servi à un juif, que lui il en a fait son idole, elle ne pourra jamais s'annuler. Filou même haya le goy bashutafut, même si le goy il est associé à cette statue, en bitulo moil klum, le fait de l'annuler ça ne sert à rien. Et là asura banaya leolam ou teuna gniza. On a besoin de la mettre de côté et elle est interdite à jamais. Ou teuna gniza, c'est-à-dire il faudra la faire disparaître, donc enfouir ou autre chose. S'il y a une avodazara shel goy, il y a une statue qui appartient à un goy, et il y a un juif qui la prend, et après le goy il dit ah t'as pris ça, bon alors elle ne sert plus à rien cette statue, et il annule le culte de cette statue, trop tard, parce que lorsque le juif l'a prise, elle était encore en fonction entre guillemets, alors l'annulation du goy ne sert à rien. En bitulo moil klum, et là asura ba'anaya leolam, elle est interdite à jamais. Ven Israël mevatel avodazara. Maintenant, un juif il n'a pas la possibilité d'annuler une avodazara, ni la sienne, ni celle de quelqu'un d'autre, ni même d'un goy. Va filou birshut goy, même si le goy dit allez vas-y fais-moi des incantations pour qu'on va désacraliser cette statue. Le juif il n'a pas ce pouvoir-là. Goy katan oshoté. Si c'est un enfant idolâtre ou bien un monsieur qui n'a pas toute sa conscience et qui annonce ou bien qui fait des choses pour annuler l'Avodazara, Eno mevatel Avodazara, lui, il ne peut pas faire une annulation d'Avodazara parce qu'il n'a pas tout à fait conscience. Vegoy shebitel Avodazara, un non-juif, un idolâtre qui a annulé l'Avodazara, ben shelo, ben shel goyim acherim, que ce soit la sienne ou que ce soit à d'autres goyim, Baal Kocho, et ça il l'a fait de manière où on l'a obligé, Afalpi Sheanaso Israël, même si c'était sous l'ordre d'un Israël qui lui a dit je t'oblige à désacraliser ta Avodazara, Alkar Asla, donc lui il n'avait aucune volonté de le faire, mais on l'a forcé. Rezou Betela, elle est annulée. Ubilvat Shia Goy Mevatel Oved Avodazara, à condition bien sûr que ce soit quelqu'un qui est un idolâtre. Aval Misheno Oved, mais celui qui n'est pas idolâtre, quelqu'un qui est athée, et que lui, tout ça c'est des bêtises, et donc l'Avodazara, je l'annule, et il fait des incantations pour annuler cette Avodazara, En Bitulo Bitul, son annulation n'a aucune valeur puisqu'il n'y croyait pas avant. Et ça ne peut être annulé que par quelqu'un qui y croit. Amevatel Avodazara, celui qui a annulé la Avodazara comme il le faut, Bitel Mesha Meshea, automatiquement, tout ce qui servait la Avodazara aussi est annulé. Bitel Mesha Meshea, par contre, si il a simplement annulé et il a dit qu'à partir de maintenant, je donne un exemple, cette fourche qui était consacrée à servir les sacrifices à Avodazara ne sert plus à l'Avodazara parce que je la désacralise pour utiliser cette fourche dans mon champ, à ce moment-là, il a annulé uniquement les ustensiles de la Avodazara. À ce moment-là, Mesha Meshea Mutarim, très bien, ces ustensiles sont permis.
Par contre, Vehi Asura Ba'anaya Kmoshaita. Par contre, la Avodazara, elle reste toujours Avodazara, elle n'a pas été annulée. Et elle est Asura Ba'anaya, elle est interdite au profit Kmoshaita comme elle était. Ah, Sheivatela, jusqu'à qu'il l'annule la Avodazara, Vetikrovet, Avodazara et Nabetala Leolam. Par contre, ce qu'on a sacrifié, qu'on a approché à la Avodazara, par exemple un plat avec des oranges qu'on aurait mis devant une statue, même si on annule ou on n'annule pas, ça ne change rien. Ena Betela Leolam, on ne pourra jamais profiter de ces fruits-là. Alacha Yud, Ketzad Mevatla. Comment est l'annulation d'une Avodazara? Comment ça se passe? Kata Rosh Ozna. Il a coupé un petit peu de son oreille. Roche ici, il faut le traduire par extrémité. Ou bien Roche Rotma, ou bien l'extrémité de son nez. Roche Etzba'a, ou l'extrémité de son doigt. Pesacha Befaner. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a gratté le visage à tel point qu'on ne reconnaît plus ce que c'était. Afalpi Shelo Chisra, même si il a gratté, et que ça n'a rien enlevé de la matière avec laquelle il avait fabriqué cette avodazara, au Shemachara les Tzorer Israël, ou bien il a vendu un orfèvre juif qui va la démonter pour la refondre à Rezubetela. Ça y est, c'est annulé. Aval, mais in Mishkena, s'il a donné en gage au Mechara les Goy, ou bien il a vendu un autre Goy, je vous rappelle qu'il n'y a que le Goy qui peut annuler l'avodazara. Olé Israël chez Enot Soref, ou bien il a donné à un juif qui n'est pas un orfèvre, et donc il n'est pas censé la fondre. O Shenafla Aleama Polette, ou bien s'est écroulé une ruine sur la Avodazara, Vélo Pina. Il n'a pas enlevé les pierres, il a laissé la Avodazara en dessous, il a dit bon voilà, elle ne sert plus à rien, je la désacralise. Ou bien, Genavoa Listim, il s'est fait voler. Donc il ne sait plus où elle est sa statue. Et donc, il va l'annuler à distance. Il va dire, oui, bah, plus que je ne l'ai plus, alors qu'elle ne sert plus à rien. Vélo, Teva'a, il ne la réclame pas, il ne la cherche pas. Bon, il s'en est débarrassé comme ça. Rakak Befanea, s'il a craché devant elle. Ishtin Befanea, où il a uriné devant elle. Gerara, ou bien il l'a tiré de manière où il montre son manque de respect pour elle. Zarag Ba'atsua, il y a jeté des excréments à Rezou et Nabetela. Ça ne s'appelle pas qu'il a annulé parce que c'est pas évident qu'il y a chez lui une intention de complètement se débarrasser d'elle. On peut imaginer un cas tout simplement, il est en colère sur sa Avodazara, entre guillemets, il crache à la Avodazara. T'es méchante. Ça ne veut pas dire que par cela il ne reconnaît pas sa force. Alacha Yudalef, Avodazara Sheinichua Ovodea. C'est une Avodazara qui a été donc laissée par ceux qui d'habitude la servaient. Bishat Shalom, si c'était dans un moment de paix, Muteret Ba'anaya. On a le droit d'en profiter, Share Bitloua. Pourquoi? Parce que sûrement, lorsqu'ils l'ont laissée, c'était avec une intention de l'annuler. Ils ne veulent plus venir la récupérer. Bishat Milchama, par contre, quand c'est dans un moment de guerre, Asura, on n'a pas le droit d'en profiter. Ah, mais ils ont laissé leur Avodazara. Ça ne veut rien dire. Mitne Shelo Inichua et la Mipnea Milchama. Parce que quand ils ont abandonné parce qu'ils étaient en guerre, donc ils ont dû fuir. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas revenir, ça ne veut pas dire qu'ils ne comptent pas encore servir cette Avodazara. Avodazara chez Nishbera Meelea. Une Avodazara, une statue qui s'est cassée d'elle-même. Personne ne l'a cassée, elle est tombée. À ce moment-là, on pourrait penser, bon, ça y est, elle ne sert plus à rien. Pas du tout. Elle n'est pas annulée. Shevarea Asurim Bana A Cheivatloua. Les morceaux de cette statue sont interdits tant qu'il n'y a pas eu une cérémonie d'annulation, de désacralisation de cette Avodazara. Les frères, c'est pour cela, Motse Shivré Avodazara, quelqu'un qui trouve des morceaux de statue qui ont sûrement été une statue d'Avodazara, Arel ou Asurim Banaï, on n'a pas le droit d'en profiter. Schéma de peur, l'obitlou agoïn, que ceux qui la servaient précédemment ne l'ont pas annulé. Veimaïta shel perakim, veediot yachol le'arzira, et si c'était des morceaux qui sont des morceaux qu'on peut remettre les uns dans les autres, comme on va dire un meuble Ikea, qu'on peut le démonter et le remonter, et n'importe qui peut le faire.
Tsarich levatel kol perek ou perek mi perakea. Il faut, si on veut annuler cet avodazara, annuler tous les morceaux de cet avodazara. Donc ça veut dire que si c'était une avodazara en kit, il va falloir pas simplement annuler en général, mais annuler chaque morceau de cette avodazara. Ve'im eno yachol le'arzira. Mais si c'est pas quelque chose qu'on peut remonter facilement, mais qu'il faut l'intervention d'un spécialiste, par exemple, pour souder ou pour tailler ou pour faire quoi que ce soit, Kevan shebitel ever echad mimena, s'il dit ah mais de toute façon je pourrais plus m'en servir, je pourrais plus la remonter, ça sert à rien, elle n'a plus aucune valeur cette avodazara là, batlou kol hashevarim. Il suffit qu'il annule et qu'il désacralise un membre pour que tous les membres de la avodazara sont considérés comme désacralisés. Alacha Yudbet, Misbach Avodazara, l'autel A-U-T-E-L de la Avodazara. Donc il y avait des pierres qui avaient été mises pour y sacrifier pour le dieu X ou Y. Chez Nifgam, et maintenant ce Misbach, cet autel il est un petit peu cassé. Adain ou Asur Ba'anaya, on ne peut encore pas en profiter. Ad jusqu'à chez Innatetz Rubo Beyadagoim, jusqu'à que la majorité de l'autel soit cassée par des non-juifs. Ou Bimos. Bimos, c'est une pierre sur laquelle on va poser la avodazara chez Nifgam, et que cette pierre s'est abîmée, Moutar c'est permis. Ezoi Bimos, Veizoi Misbeach. C'est quoi la différence entre Bimos et Misbeach? Bimos, Evenachat, c'est une pierre. Misbeach, Avanim Arbe. Le Misbeach, c'est avec plusieurs pierres. Ketzad Mevatlim Avne Markoulis. Comment on annule les pierres de Markoulis? Markoulis, c'était une avodazara dont la composition c'était des pierres et dont le culte c'était jeter des pierres. Markoulis, on a déjà expliqué que c'était pas véritablement son nom, c'est les Chachamim qui ont tourné son nom en dérision, mais en tout cas, il y a plein de pierres. Alors moi je veux les prendre. Kevan Shebana Baem Binyan, pardon. S'il y a construit un bâtiment, Ochipa Baem et Adrachim, ou bien il en a fait des routes, Fekayotse Baelou, Are em mutarod be'anaya, on a le droit d'en profiter. Pourquoi? Parce qu'on a montré que c'était des pierres comme les autres. Ketzad mevatlim et ashera, comment on annule un arbre de avodazara? Kirsem mimena ale, il suffit qu'il arrache une feuille. Zered mimena yonek, ou qu'il a coupé un branchage. Natal mimena makel, ou qu'il a pris une branche plus importante pour en faire un bâton. O charbit, ou bien, alors makel c'est plutôt un bâton pour avancer, pour marcher, alors que charbit c'est plutôt un sceptre. O chez Shiyafa, chez l'Oletsorka, ou bien il a fait des changements dans l'arbre alors que ce n'était pas nécessaire. Par exemple, il a enlevé quelques branchages pour brûler. À Rezou Betela, alors il a annulé la Vodazara. Chez Faya, l'Etsorka. Si par contre, il a fait des changements dans l'arbre, il a taillé ou il a enlevé des choses pour embellir la Vodazara, I Asura, c'est interdit. Et il va dire oui, mais regardez, voilà, je l'ai coupé. Non, ça ne s'appelle pas couper, ça s'appelle embellir. Donc tu n'as pas annulé la Vodazara par cela. Ou chez Fayeha, par contre, ce qu'on a pris comme petit branchage, c'est Moutarim, parce que quand il a pris les branchages, il n'a pas l'intention de faire de ces branchages une Avodazara. Donc ces branchages, ils sont annulés, ils n'ont plus aucune valeur, il peut s'en servir pour, par exemple, allumer son four. Ve'ima itash Israël, par contre, si ça appartenait à un Israël, une avodazara d'un Israël, elle ne peut jamais être désacralisée. Ben letzorka, ben letzorko, que ce soit ce qu'il a fait son acte pour l'arbre ou bien pour lui-même, ben shefaya, que ce soit l'arbre lui-même ou bien les branchages qu'on en a retirés, asurim leolam, c'est interdit. Parce que l'interdiction d'avodazara chez le juif, au départ, on attend d'être sûr qu'il va faire avodazara. Puisque par exemple, s'il a une statue, tant qu'il n'a pas servi cette statue elle n'est pas considérée comme une statue d'avodazara. Par contre, un goy, dès qu'il a une statue, elle est considérée comme une statue d'avodazara. On avait expliqué précédemment que parce que c'est pas sûr que le juif va aller jusqu'au bout. Mais une fois qu'il a servi avodazara, alors c'est plus grave qu'une avodazara d'un goy. Il ne pourra jamais annuler cette avodazara-là et cette statue, elle sera à jamais, ou cet arbre, pour reprendre l'exemple de la dernière halakha, cet arbre, il sera à jamais un arbre d'avodazara. Chez Avodazara, chez Israël, en la bitul leolam, parce qu'une avodazara d'un Israël ne peut jamais être annulée, alors que l'avodazara d'un goy peut être annulée.
Voilà pour notre Pérec quotidien. On se retrouve Be'ezrat Hashem très bientôt pour la suite de notre limoud.